Je vais commencer par un petit récapitulatif. Il y a un détail au chapitre 15, verset 25, à partir du verset 23 même, comment les Israélites, le peuple de Dieu, arriva à Mara. Ils ne purent pas boire de l'eau de Mara, parce que l'eau était amère. Et je pense que c'est le seul mot que nous avons, le mot amer. Mara, dans Mara, il y a l'amertume, amère. Donc l'eau de Mara ne pouvait pas être bue. Et d'ailleurs, le verset 23, si vous avez bien suivi cette émission, nous explique pourquoi ce lieu a été appelé Mara, parce que l'eau était amère et les Israélites ne purent pas boire cette eau. Alors nous avons vu comment le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Ce peuple qui, quelques instants auparavant, avait vu l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, la délivrance, comment ils sont passés à travers la mer à sec, des centaines et des centaines de milliers de personnes sont passées à travers la mer. Et vous voyez la nature humaine, malgré ces grands miracles qu'ils ont vus, ils arrivent donc dans le désert, ils ne trouvent pas d'eau, ils commencent à murmurer. La nature humaine, et ne lancez pas des pierres à ces Israélites. Nous chrétiens, nous sommes pires, parce qu'eux au moins n'avaient pas Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils n'avaient pas encore la Bible que vous et moi nous avons, ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui les encourage dans leur faiblesse. Donc ne leur lançons pas des pierres. Nous sommes pires qu'eux, ayant le Saint-Esprit, ayant le Seigneur Jésus-Christ, ayant la Bible, ayant ses révélations, ayant ses enseignements de Jésus-Christ TV. Nous continuons à nous plaindre, nous continuons à murmurer, nous continuons à nous lamenter avec des choses qui sont même qui n'ont pas de sens. Nous continuons à nous plaindre. Nous continuons à nous soucier de notre vie. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Est-ce qu'on va mourir avec cette pandémie du coronavirus? Est-ce qu'on sera en bonne santé? Et il y a un détail au verset 25. Et si vous lisez au verset 25, le dernier chapitre, la dernière fois, il y a 2 semaines, il est dit: Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Voilà, il y avait un problème. Quel était le problème? Le problème était que ils avaient soif, ils n'avaient pas d'eau. Et voilà qu'ils trouvent un point d'eau. Au moment de boire, l'eau est amère. Problème sur problème. Il y avait la sécheresse, pas d'eau. Mais quand ils trouvent l'eau, ils trouvent que l'eau est amère. Imaginez-vous, vous avez traversé le désert pendant des heures et des heures, pendant des journées. Et ceux qui vivent dans les régions désertiques, comme au Sahara, au Sahel, en Mauritanie, dans certains confins du Niger, du Mali, du Burkina Faso ou du Sénégal, comprendront très bien ce que je suis en train de dire. Vous traversez une région désertique pendant des heures, à dos de chameau, vous avez été brûlé par le soleil, la gorge est nouée, asséchée par la soif. Vous arrivez à un point d'eau. Quelle joie de voir un point d'eau à distance. Et quand vous approchez de ce point d'eau, vous y plongez et en la buvant, vous constatez qu'elle est amère. Alors au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. C'est un rappel de ce qu'on a vu la semaine passée. On a terminé plutôt il y a 2 semaines. On a terminé avec le chapitre 15 la semaine surpassée, il y a 2 semaines. Alors je suis en train de rappeler tout simplement quelques détails pour notre édification. Alors, verset 25, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances, et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. Et ils ont été éprouvés. Nous comprenons que le Seigneur a éprouvé leur foi. Est-ce qu'ils étaient fidèles? Est-ce qu'ils étaient, fidèles? Est-ce qu'ils étaient obéissants à Dieu? Est-ce qu'ils avaient la foi? Mes frères et sœurs, bien de foi, l'Éternel va vous éprouver. Dieu va vous éprouver par certaines situations pour voir si votre foi est ferme. Voilà la leçon que nous pouvons retenir ici, la leçon que nous pouvons retenir ici. Dieu va nous éprouver notre foi pour voir si effectivement nous avons la foi. Et
la question que je peux vous poser, qui a planté l'arbre dans le bois qui a adouci l'eau était issu? Qui a planté cet arbre? Restons bien au verset 25 pour voir, mes frères et sœurs, parce que Dieu avait inspiré à Moïse de prendre un morceau de bois, et avec ce morceau de bois, l'eau est devenue douce. Qui avait planté ce morceau de bois? Alors, qui avait planté plutôt cet arbre issu, dont était issu le morceau de bois? Vous avez la réponse, c'est Dieu. Donc, Dieu savait des années auparavant, Dieu savait que plus tard, son peuple viendrait dans ce lieu et trouverait l'eau amère. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a fait pousser cet arbre longtemps avant cette situation de Exode chapitre 15, verset 25. Où vais-je en venir, mes frères et sœurs? Où vais-je en venir? Mon frère, ma soeur, sais-tu que la solution à tes problèmes actuels, Dieu avait déjà planté la solution il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Voilà la révélation en Exode chapitre 15, verset 25. C'est pour ça que je reviens sur cela. Dieu avait planté la solution des années avant, peut-être 100 ans avant, 50 ans auparavant, 30 ans auparavant. Donc mon frère, ma soeur, aie la foi, mets ta confiance en Dieu, ne doute pas. Il n'y a aucun problème qui puisse surgir dans ta vie. Je répète, il n'y a aucun problème, mon frère, ma soeur, qui puisse surgir dans ta vie sans que Dieu ait prévu une solution auparavant. Peut-être que tu ne vois pas encore cette solution, mais au moment arrêté par Dieu, tu verras cette solution. Donc, tout problème qui surgit dans ta vie, sache que mon frère, ma soeur, mes frères et sœurs, sachez que sur la base de Exode chapitre 15, verset 25, Dieu avait déjà planté une solution 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans auparavant. Dans ma marche chrétienne, même si je n'ai pas toujours été fidèle à Dieu dans les années passées, et je m'efforce à être fidèle de plus en plus à Dieu, je m'efforce à arriver à la perfection, mais je peux vous témoigner une chose, mes frères et sœurs, mon épouse m'en est témoin de tout problème que nous avons traversé, que ce soit dans mon mariage, dans mon union avec elle, même avant que je la rencontre, tout problème que j'ai eu, je peux témoigner haut et fort aujourd'hui qu'il y avait toujours une solution. Dieu nous a sortis de bien des situations terribles. Dieu nous a protégés à des moments où nous voyons même la mort, à des moments où je désespérais même conserver la vie. Dieu apportait une solution. Et cela est réel. Et je commence par ces mots d'encouragement pour dire, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Tu peux traverser des situations terribles. Tu peux avoir un problème qui te tracasse. Tu as l'impression que tu traverses un long tunnel ténébreux. Le tunnel est tellement long que tu es sur le point de te décourager. Peut-être tu t'es même découragé. Peut-être tu contemples même mettre fin à tes jours. Mais sache que la situation viendra. Je vous avais raconté cette anecdote d'un homme qui avait tous les grands diplômes du monde, mais pour une raison que Dieu même savait, il n'arrivait pas à trouver le travail. Il a fait plusieurs années dans le chômage. Il ne trouvait pas de travail. Alors, il s'est donné la mort après des années de chômage. Il était l'objet de railleries, on se moquait de lui, malgré les plus grands diplômes qu'il pouvait avoir dans son domaine. Des diplômes d'ailleurs rares qu'on recherchait. Il n'arrive pas à trouver le travail, alors il se suicide. Le lendemain de son suicide, il y a un message par email. Ce sont ses parents qui ont vu le message. Il dit, nous avons vu votre résumé et après minutieuse attention, on désire vous engager parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ait cette expertise. Et nous sommes prêts à vous donner tous les avantages que vous allez désirer. Et nous sommes prêts à vous engager. Voilà comment il a attendu. Il a
traversé ce désert pendant des années et c'est le lendemain de son suicide qu'il y a la réponse. Qu'est-ce qu'on apprend derrière cette anecdote? Mon frère, ma soeur, aie foi en Dieu. Ne te décourage pas. Comme je l'ai toujours dit, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Même si tu ne vois pas la solution arriver, continue à rendre grâce à Dieu. À un moment même, quand nous avons un problème, un besoin, cessons de prier Dieu et commençons tout simplement à lui rendre grâce. Vous avez demandé à Dieu telle chose, la chose n'arrive pas, vous avez prié 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et à un moment, ne vous fatiguez pas, mes frères et sœurs, continuez, dites Seigneur Dieu, je te rends grâce parce que tout ce que tu fais est bien. Même dans cet exaucement, même dans ce non-exaucement, même dans cette attente, tout ce que Dieu fait est bon. Notre vie est sous le contrôle de Dieu. Donc, dans ces eaux de Mara, qui avaient été adoucies par un morceau de bois, ce bois faisait partie d'un arbre que Dieu a planté avant, planifié. Que cela nous sert d'encouragement, nous montre que tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon. Dieu planifie toutes choses. Dieu connaît tous les détails de notre vie. Quel est le cheveu que Dieu ne connaît pas? Il n'y a aucun ordinateur, aucune machine humaine qui peut compter le nombre de poils tout au long de notre corps ou le nombre de cheveux tout au long sur notre tête. Mais Dieu connaît, mes frères et sœurs, le nombre de poils sur notre corps, le nombre de cheveux. Il connaît le nombre de cellules dans notre corps. Aucun scientifique, aucune machine, même des plus grands scientifiques du monde, ne peut compter le nombre de cellules qu'on a dans notre corps. Dieu nous connaît. C'est par ce message que je commence aujourd'hui, un message d'encouragement pour dire, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Crois en Dieu, mets ta confiance en Dieu. Tu traverses des situations difficiles aujourd'hui, tu traverses des problèmes. Dieu a déjà planté la solution. La solution viendra un jour. La solution viendra un jour, mes frères et sœurs. Et même si elle ne vient pas sur cette terre, quelle est la meilleure solution, mes frères et sœurs, dans tout problème? La meilleure solution de tout problème sur terre, c'est de se retrouver au ciel. J'ai dit cela avec sourire. La meilleure solution à tout problème sur terre, c'est entrer au ciel. Oh, mes frères et sœurs, j'espère que vous comprenez cela comme moi. Voilà la solution au pire problème sur la terre. Voilà la meilleure solution au pire problème de la terre. C'est entrer au ciel. Voilà la plus grande solution. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Dieu l'a puissamment ressuscité. Le 3e jour, il est monté. Il est sorti du séjour des morts par la puissance de Dieu. Et quelques jours après, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes pour nous préparer une place. La solution ultime au pire problème sur terre, c'est le ciel. C'est le paradis de Dieu. Mais comprenez que Dieu peut donner des solutions temporaires à nos problèmes sur terre. Donc, sur la base de Exode chapitre 15, verset 25, comprenons que le problème que tu endures aujourd'hui, Dieu a planté une solution il y a 30 ans peut-être avant, 40 ans. J'atteste encore, mon épouse et moi, durant notre mariage et moi-même avant, même quand je n'étais pas encore fidèle à Dieu, même quand je n'avais pas encore la crainte de Dieu, je ne savais pas ce que c'était la crainte de Dieu, mais j'étais chrétien, je peux garantir que j'ai vu la protection de Dieu, j'ai vu la main de Dieu. Et je pense que c'est pour un temps comme celui-ci, où je vous enseigne cette parole de Dieu aujourd'hui, que Dieu m'a gardé toutes ces années. Que Dieu m'a gardé toutes ces années, mes frères et sœurs. Donc que cela soit un encouragement pour vous. Et nous continuons à rendre grâce à Dieu de ce que Dieu nous a gardé durant cette pandémie, durant ce moment de coronavirus, nous sommes toujours confinés. Et la parole de Dieu n'est pas confinée, mes frères et sœurs. Nous continuons à prêcher cette parole. Et voilà comment la plupart de ces soi-disant églises sont fermées. Et beaucoup reviennent à ce que j'avais toujours recommandé, à savoir que les réunions des frères et sœurs se trouvent dans les maisons. Dans les maisons. Alors, tournons la Bible en Exode chapitre 16.
le premier des deux chapitres qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons voir le chapitre 16 et le chapitre 17. Le peuple de Dieu a vu les délivrances terribles, grandioses en Égypte. Des grandes plaies que Dieu tour à tour faisait pleuvoir, des plaies terribles sur le peuple d'Égypte. Les Égyptiens souffraient et aucun des fils d'Israël ne souffrait, n'avait été impacté, n'avait été atteint. Malgré cela, on voit le manque de foi, le doute, les murmures. Et si vous pensez que les murmures ne sont pas un grand péché, puis cet enseignement d'aujourd'hui vous montrer que l'un des plus grands péchés, mes frères et sœurs, qui attriste le cœur de Dieu au plus haut point, c'est de manquer de foi, de perdre votre confiance en Dieu. Parce que quand vous doutez de Dieu, vous l'insultez. Vous dites, Dieu, tu es menteur. Dieu, tu es impuissant. Dieu, tu es incapable. Imaginez-vous une femme qui se fâche contre son mari et qui l'appelle publiquement impuissant. Regardez-moi cet impuissant ou regardez-moi cet incapable. Espèce de mari incapable, espèce de mari impuissant. Quel déshonneur pour cet homme d'être appelé publiquement par son épouse mari impuissant ou mari incapable. Impuissant sur tous les points, incapable sur tous les points. Quel outrage! Cependant, c'est ce que nous faisons. Je dis bien ce que nous faisons. Je n'ai pas dit ce que vous faites. Parce que bien de fois, dans les situations difficiles, nous manquons de foi. Et on commence à trouver des solutions par notre propre intelligence. Et le manque de foi entraîne d'autres péchés. Voilà, vous ne faites plus confiance en Dieu par rapport à ce dossier qui est entre les mains de l'administration. Voilà, vous allez commencer à mentir. Voilà, le manque de foi est un péché qui ouvre la porte à d'autres péchés. Vous avez cru Dieu pendant des années pour vous trouver un emploi. Cet emploi qui tarde à venir, qui ne vient toujours pas. Vous dites, j'ai trop attendu de Dieu, je pense qu'il va me débrouiller moi-même. Vous falsifiez votre CV, vous commencez à mentir, à ajouter des choses que vous n'avez pas faites dans votre CV. Vous commencez à faire des choses terribles. Voilà comment le manque de foi vous amène à des choses terribles, mes frères et sœurs. Le manque de foi est un grand péché. Manquer de foi, c'est insulter Dieu. Manquer de foi, c'est déshonorer Dieu. Il n'y a pas plus grand déshonneur que de manquer de foi. Dieu aime quand on l'honore. Et une meilleure façon d'honorer Dieu, c'est de dire, Seigneur, dans la vie et dans la mort, je me confie en toi parce que rien ne t'est impossible. Ce Dieu qui t'a donné la vie, mes frères et sœurs, sur le plan de la gynécologie, des sciences de reproduction, la plus grande victoire, c'est que tu sois en vie. Quand une femme est fécondée, il y a des machines de la science qui ont montré ce qui se passe. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de spermatozoïdes qui font la course vers l'ovule, qui attend la fécondation. Et il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui parvient à pénétrer l'ovule. Ils font une course, des milliards, ils courent. Bon frère, ma soeur, tu as été ce spermatozoïde qui a remporté cette course. Parmi les milliards et les milliards et les milliards et les milliards qui faisaient la course. Et quand un arrive à entrer dans l'ovule, les autres milliards et milliards et milliards et milliards meurent. Voilà où a commencé le miracle de ta vie. Le miracle de ta vie a commencé avec ce spermatozoïde que tu étais, qui a battu les autres. Et c'est Dieu qui a voulu que toi, parmi les milliards de spermatozoïdes, tu battes les autres, que tu entres dans l'ovule, tu fécondes l'ovule, et tu commences maintenant à croître dans le sein de ta mère.
Et même en étant dans le sein de ta mère, Dieu a pris soin de tous tes ligaments. Comment tes muscles se formaient, tes os, tes cellules. C'est souvent bien de voir, mes frères et sœurs, la progression d'un enfant dans le ventre de sa mère. Dieu a pris soin de toi. Il veillait à la croissance de tes ligaments, de tes articulations, tes os se formaient, ton cerveau se formait, ton cœur se formait, il battait, jusqu'à ce que tu puisses sortir du ventre de ta mère. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu sortir du ventre de leur mère. J'ai parlé des milliards et milliards de spermatozoïdes qui meurent quand un a pu entrer dans l'ovule. Beaucoup d'enfants aussi sont morts dans le ventre. Ils sont nés, ils sont morts étant des avortons. Mais Dieu t'a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu t'a protégé. Je suis obligé de remonter aux sources de la vie, de ta vie, mon frère, ma soeur, pour te rappeler que ta vie sur cette terre n'est pas par hasard. Ta vie jusqu'à cette seconde n'est pas par hasard. Dieu t'a gardé, il t'a protégé. Je vais dire plutôt l'une des missions derrière cette trompette, non seulement de dénoncer les œuvres des ténèbres, mais de nous encourager. L'encouragement à garder la foi, l'encouragement à ne pas se décourager, l'encouragement à tenir ferme, à faire confiance en Dieu. Alors, cet enfant que tu as été dans le ventre de ta mère, qui a commencé par ce spermatozoïde qui a battu les autres milliards et des milliards sont morts. Toi, tu es entré dans l'ovule, tu as grandi dans le ventre de ta mère, tu es né alors que plusieurs enfants meurent dans le ventre de leur mère. Aujourd'hui, tu es en vie, tu as grandi. À plusieurs reprises, Dieu t'a fait échapper à la mort. Il t'a protégé des accidents. Il t'a protégé des situations difficiles. Jusqu'à aujourd'hui où tu écoutes cet enseignement, pourquoi aurais-tu peur du coronavirus? Pourquoi aurais-tu peur des maladies, des accidents, des attaques la nuit, physiques, que ce soit les voleurs, les cambrioleurs ou des attaques spirituelles des démons? Notre plus grande arme, mes frères et sœurs, c'est la croyance, la foi en Dieu. Voilà notre plus grande foi. Dieu a horreur du manque de foi. Dieu a en horreur le manque de foi. Dieu a en horreur le doute, la peur, l'inquiétude. Au-delà du doute, non seulement le doute, douter de Dieu, manquer de croyance en Dieu, manquer de foi en Dieu, ça détruit ta vie. La pire des choses que toi, mon frère, tu peux faire pour ta vie, c'est douter de Dieu. C'est perdre ta confiance en Dieu. C'est penser que Dieu ne peut pas te sortir de cette situation. Tu te détruis toi-même. Les gens voient les suicides, les gens voient les suicides tels que ceux de la mort, mettre fin à ses jours. Mais il y a un plus grand suicide qui consiste à douter de Dieu, à douter que Dieu peut nous sortir de la pire des situations. Parce que quand vous le faites, vous vous faites du mal à vous-même. Et non seulement vous vous faites du mal à vous-même, vous déshonorez Dieu. Vous insultez Dieu en disant: Dieu, tu es incapable. Dieu, tu es faible. Dieu, tu es impuissant. Et de manière indirecte, vous louez le diable. Si Dieu est impuissant dans ta vie, selon que tu ne manifestes pas ton doute, alors qui est puissant? Voilà comment indirectement tu rabaisses Dieu pour élever Satan sans t'en rendre compte. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, où le doute nous conduit? Nous pouvons creuser ces choses, creuser dans des profondeurs telles que tu ne pourras pas imaginer à quel point tu as détruit ta vie en doutant. Donc, chaque fois que le doute vient dans ton cœur, rappelle-toi ces choses, chasse le doute de ta tête. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est avoir peur d'avoir peur. Avoir peur de manquer de foi. Avoir peur de douter. Voilà la seule chose, mes frères et sœurs, dont nous devons avoir peur. Avoir peur d'avoir peur. Avoir peur de douter. Avoir peur de manquer de foi. Je me rappelle la sœur Thérèse Fangang, ou si je ne coche pas son nom, Thérèse du côté de Belgique. Pourtant que Dieu a sauvé du coronavirus, mais elle disait qu'elle a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle manque facilement de foi en Dieu, malgré les miracles que Dieu peut lui montrer. Quelque temps après, elle va chuter dans la foi, elle va manquer de foi. Et j'ai détecté qu'il y avait un problème peut-être spirituel, il y avait un gant de démon.
qui l'amenait à perdre cette foi. Alors il fallait se lever au combat spirituel. Et chaque fois qu'il y avait cette pensée de découragement, cette pensée de doute, de confusion ou de manque de foi, qu'elle chasse au nom de Jésus, qu'elle dise, esprit de doute, tu n'as pas de place dans ma vie, je crois en Dieu, rien n'est impossible à Dieu, et même si tu es seul, dis-le à haute voix, et d'ailleurs surtout quand tu es seul. Maintenant, si tu es avec des gens, tu peux dire ça dans ton cœur. Donc voilà, justement, voilà, elle répond que c'est moi, Thérèse Fankam, c'est ça. Excuse-moi Thérèse d'avoir écorché ton nom, voilà, je reçois beaucoup de noms, et ma mémoire est faillible aussi, donc voilà, je demande pardon à Dieu pour toutes les fois où j'ai douté, voilà, donc elle réagit en live pendant cet enseignement, voilà, je ne savais pas qu'elle était connectée, donc c'est une très bonne chose, elle dit, elle demande pardon à Dieu, donc voilà, nous devons nous fortifier, nous devons nous encourager, voilà le but de ces émissions, quand nous dénonçons Kami Makosso qui a perdu son épouse, malheureusement il y a quelques jours, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont connectées pour regarder ces vidéos sur Facebook. Mais quand il y a un enseignement comme celui-ci, si on a 100 personnes, c'est beaucoup. Mais je me réjouis parce que la Bible a dit, et c'est le Seigneur Jésus qui disait, ne donnez pas les choses saintes au porc. Donc vous qui êtes connectés à ces émissions, c'est la preuve que vous avez l'amour pour la parole de Dieu, mais de grâce que cela ne vous fasse pas enfler d'orgueil, que cela ne vous fasse pas voir comme étant supérieur aux autres. Jusqu'à la fin de notre jour sur terre, comme je l'ai dit, ne pensons pas à cet instant que nous sommes plus grands que qui que ce soit, que nous sommes meilleurs que même le pire des pécheurs sur la terre. Face au pire des pécheurs de la terre, voyons-nous comme étant pire que lui. Nous ne sommes rien. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tu as le salut aujourd'hui. Est-ce par tes propres mérites que tu es sauvé? Non. Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé. Il n'a pas encore fait la grâce à ce criminel que tu penses être minable ou ridicule ou méprisable. Donc, ne te regarde pas supérieur. Donc, si vous avez l'opportunité de suivre ces enseignements, mettez-les en pratique. Priez pour que d'autres personnes puissent suivre ces enseignements, partagez ces enseignements au maximum de personnes que vous connaissez. Mais restons humbles, restons humbles. Alors, je reviens sur la foi. Comme nous introduisons ce chapitre 16. Et pourquoi j'introduis le chapitre 16? Vous allez voir comment ils vont murmurer encore et encore et encore et encore, malgré les grandes choses qu'ils ont vues de la part de Dieu. Ils ont vu comment Dieu les a délivrés des Égyptiens, comment toutes les plaies que Dieu envoyait sur les Égyptiens, aucune ne les atteignait. Ils ont vu comment Dieu a fait fendre une mer en deux. L'eau était formée un mur à gauche et il y avait un mur d'eau à droite comme un aquarium géant. Ils sont passés à sec. C'était certainement un boulevard qui a laissé passer environ 2 ou 3 millions de personnes. 600 000 hommes. Au moins, sans compter les enfants et les femmes qui passaient à travers la mer, au travers de la mer. Malgré cela, ils vont douter quand la première adversité va se produire. Ils vont douter, ils vont manquer de foi. Et Seigneur, que cela ne nous arrive pas. Et si cela nous arrive, nous devons nous repentir. Combien de chrétiens savent qu'il faut se repentir du manque de foi? Il faut se repentir du doute. Il faut se repentir de la peur, des inquiétudes, des anxiétés ou des murmures. C'est un grand péché. C'est un verset que vous devez déjà mémoriser dans le chapitre de la foi, dans la Bible, le chapitre de la foi, qui est le chapitre 11, je l'appelle le chapitre de la foi. Hébreu chapitre 11, pardon, le chapitre 11 d'Hébreu. Le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il y a un péché que nous devons confesser à Dieu, le péché de manque de foi. Mon frère, ma soeur, si tu as manqué de foi devant une situation, aujourd'hui nous avons la pandémie du coronavirus qui cause la frayeur, la trouille dans l'intelligence de plusieurs personnes. Si on a manqué de foi face à cette stérilité, face à ce besoin d'un emploi ou quoi que ce soit, la première chose qu'il faut faire en écoutant cet enseignement,
c'est de confesser le péché de manque de foi. C'est un péché grave. C'est un péché terrible. C'est un péché où on insulte Dieu. On dit, Dieu, tu es incapable. Tu es impuissant. Tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Tu es incapable. Donc, confessons ce péché. Alors, voyons comment les Israélites, malgré les grandes choses qu'ils ont vues, les grands miracles, les grands prodiges de la part de Dieu, ils arrivent au désert. La nature humaine vient au galop. La nature humaine vient au galop. Ils se découragent face à la moindre attaque ou à la moindre situation, au moindre problème. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Exode chapitre 16, verset 1, verset 1, pardon, excusez-moi, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Vous voyez, le mot assemblée, c'est pas aujourd'hui seulement qu'il y a les assemblées. L'assemblée, c'est un regroupement de personnes. Et généralement, on parle d'assemblée, des assemblées de chrétiens. Alors, vous voyez, l'assemblée, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent où? Dans le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte. Donc, plusieurs jours s'étaient écoulés. Ils arrivent donc dans ce désert, le désert de Sin. Verset 2, et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent quoi? Toute l'assemblée fit quoi? Murmura. Voilà donc pourquoi j'ai fait cette longue introduction. Vous murmurez. Murmurer n'est pas seulement vous plaindre vis-à-vis de... Vous plaindre sur votre situation devant un frère, une soeur, un collègue de travail, un voisin de quartier, des parents dans la famille. On peut même murmurer dans le cœur. Donc, ils murmuraient. Bien de fois, mon frère, ma soeur, tu as un problème, personne ne doit le savoir. Dieu et toi. Parce qu'en épanchant ton cœur, en révélant ton problème, sans t'en rendre compte, tu peux te mettre à te plaindre et murmurer contre Dieu. Tu ne dois même pas faire connaître les problèmes à qui que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, je me rappelle une sœur à Houston qui avait des problèmes terribles, financiers et autres, qui traversait ces problèmes. Alors voilà comment une camarade, une amie d'université, un jour vient vers elle en larmes, une incroyante, une non-chrétienne qui se confie à la sœur à Houston, la sœur qui est avec nous à Houston, se plaint, en pleurs, comment son mari a perdu le travail, comment elle-même elle ne sait pas comment elle va finir ses cours, comment sa vie est en lambeaux, elle est sur le point de jeter l'éponge. Alors quand la sœur a commencé à lui ouvrir sa propre vie à elle, la vie de la sœur, les problèmes qu'elle traverse, les problèmes financiers et autres, les difficultés, cette femme, cette camarade de classe a cessé de pleurer pour ses propres problèmes. Elle s'est mise à pleurer pour les problèmes de la sœur. Elle dit, mais tout ce temps que j'ai été avec toi, tous ces mois où nous prenons ces cours ensemble, tu es toujours souriante, toujours de bonne humeur, et on te connaît comme étant l'étudiante la plus joviale, sympathique ici, et tu avais tous ces problèmes, et c'est elle qui se souciait, et malgré ces problèmes, elle réfléchissait déjà comment aider la sœur. Voilà un exemple. Et aujourd'hui, cette sœur, quand elle regarde en arrière, elle rend grâce à Dieu. Comment Dieu a mis fin à tous ses problèmes. Et les choses se passaient il y a une dizaine d'années, mes frères et sœurs. Vous voyez comment Dieu bénit, il soutient. Ne vous lamentez pas. Gardez votre problème. Garde le silence devant l'Éternel. Il agira. Gardez le silence et ne pas ouvrir la bouche. Ne partage pas tes problèmes avec qui que ce soit. Tu
traverses des tourments dans ton foyer, garde ça avec toi. Prie Dieu. Repends ton problème devant Dieu. Ne murmure pas. Et comme j'ai dit, on peut murmurer silencieusement dans son cœur. On peut murmurer de manière audible devant quelqu'un. Donc regardez toute l'assemblée murmurant dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Et si on va rapidement à 1 Corinthiens chapitre 10, versets 10 à 11, le Saint-Esprit nous montre les terribles conséquences de murmurer contre Dieu. Parce que les gens pensent que douter, manquer de foi, se plaindre, murmurer contre Dieu, vraiment Dieu, regarde ma situation, depuis je n'ai pas de travail, regarde mes enfants, ça ne va pas, au travail là-bas ça ne va pas, Seigneur, regarde tout ce que je traverse. Un vrai chrétien garde le silence, se confie à Dieu. Regardez Job. Nous avons fait une étude approfondie, mais très rapide de Job, du livre de Job. Allez resuivre cette émission sur le livre de Job. Vous allez voir comment Job, qui était un homme pourtant prospère, il n'y avait pas un homme prospère comme lui dans sa région. Mais quand il a été frappé par Dieu, il ne s'est pas plaint, ne serait-ce qu'une seule fois. Même sa propre femme lui disait, tu agis comme un insensé. Ton Dieu que tu aimes tellement t'a abandonné. Qu'est-ce que tu attends pour le maudire et mourir? Tu agis comme quelqu'un qui est un fou. Job, même une seule seconde, ne s'est pas plaint. Même ses 3 amis, les consolateurs fâchés, les faux amis qui sont venus le consoler, pour ne pas dire, pour tourner encore le couteau dans les plaies de Job, il ne s'est pas plaint un seul instant. Job ne s'est pas plaint à Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous partageons ces personnages de la Bible comme Job et autres, ça doit nous remplir de honte. Job n'avait pas de Bible comme vous et moi, il n'avait pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Il n'avait pas le Saint-Esprit pour l'aider dans ses faiblesses, pour le consoler. Mais des hommes comme Job, comme Joseph en prison, regardez Joseph en prison, nous avons étudié aussi de manière approfondie, verset après verset, le livre de Genèse. Joseph étant en prison, ne s'est pas plaint. Le geôlier, le chef de prison, voyait comment il était tellement jovial, de bonne humeur, au point où il a placé aux commandes d'autres prisonniers. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas soucié. Il n'a pas dit en prison que la perverse et débauchée, adultérine femme de Potiphar m'a fait être en prison. Il n'a pas calomnié la femme de son patron. Il n'a pas calomnié Potiphar. Il gardait ces choses en lui, rendant grâce à Dieu. Mon frère, ne te plains pas. Développons cette attitude pour nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas. Quel que soit tout ce que nous pouvons traverser. Il y a des gens qui vont me dire, mais frère Georges, ce que je vis, c'est terrible, c'est dur. Je ne peux pas le supporter, c'est tellement fort dans ma vie. Non. Si tu vis, c'est qu'il n'y a rien de fort. Les gens qui ont eu des choses fortes dans leur vie sont dans les cimetières. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que c'est fort. Les gens pour qui les choses tellement fortes sont arrivées, où ils pouvaient dire c'est fort, ils ne vivent plus. Tant que tu vis, c'est la preuve que la grâce de Dieu est sur toi. Ce n'est pas Georges qui invente. Allez lire Matthieu chapitre 6. Le Seigneur Jésus dit, vous vous souciez de la nourriture, du vêtement. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement et la nourriture? Allez lire Matthieu chapitre 6. Alors, pourquoi te soucies-tu? Comprends à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que si tu vis, c'est qu'il n'y a pas de problème dans ta vie. Voilà le vrai christianisme, entre guillemets, si on peut, vous me permettez l'expression de christianisme, que je vous enseigne. Mes frères et sœurs, voilà la définition du mot christianisme. La foi en Christ Jésus. Vivons devant Dieu à partir d'aujourd'hui, que le mot problème ne soit plus sur notre bouche, mais que le mot solution soit sur notre bouche. La solution
a été donné par Jésus-Christ il y a 2000 ans sur la croix. Voilà la solution. Voilà la solution, mes frères et sœurs. Si tu penses que tu as un problème, tu as tort. Tu n'as aucun problème. Tu vis. Quel problème tu peux avoir dans la vie? Es-tu mort? Un mort ne sait même pas qu'il a un problème. Il est mort, c'est fini. Le plus grand problème qui peut arriver, c'est quand on est mort. Surtout quand on n'est pas mort, étant en communion avec Dieu. Quand on est mort sans Christ, voilà le plus grand problème. Tu es en vie, mon frère, ma soeur. Tu écoutes cette parole. Mets la foi dans ton cœur. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. À partir d'aujourd'hui, tout problème que tu peux avoir, regarde en souriant. Tu les regardes, tu secoues la tête, tu souris. Tu dis merci Seigneur. J'ai déjà la solution. Même si tu vois ta chair dépérir, même si tu atteins par un le plus grand cancer, tu vois comment ta main est en train de pourrir devant toi. Même si tu vois comment ta tête pourrit, les anticorps sur ta tête, tu dis je ne suis pas encore mort Seigneur. C'est quand je serai mort qu'il n'y aura plus de solution. Quand on a la vie, la preuve que Dieu est avec nous. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Tant qu'on vit, on a la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Regardez comment les gens tombent comme des mouches un à un, surtout dans les villes ou les pays où le coronavirus fait des ravages, comme aux États-Unis. En une journée, il y a eu des milliers de morts. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Nous sommes en bonne santé. Mes frères et sœurs, hier, je suis allé ravitailler, faire un ravitaillement. On n'avait plus presque rien à la maison. Et j'ai fait 3 magasins. Tu vas dans tel magasin, tu ne trouves pas ceci, tu vas dans l'autre magasin. Je suis allé dans 3 magasins, mes frères et sœurs. Il faut voir la frayeur que les gens ont, la phobie. J'ai fait 3 magasins, je suis rentré. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour chaque seconde de notre vie. Rendons grâce à Dieu pour chaque seconde de notre vie. Ne nous décourageons pas, mes frères. Rendons grâce à Dieu. Tant que tu as envie, même si tu as un parent qui est encore en vie. Par exemple, tu as un parent ou une mère ou un père qui est alité, qui est malade. Tant que cette personne vit, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, même pour nos ennemis. Prie pour nos ennemis. Prie pour tes ennemis. Prions pour nos ennemis. Prie pour tes ennemis, mon frère, ma soeur. Rendons grâce à Dieu. La vie est plus importante. Quand on meurt, il n'y a plus rien. Surtout quand on est mort sans Jésus-Christ, il n'y a plus possibilité d'être sauvé après la mort. C'est pour cela que la vie est le meilleur don de Dieu. Le meilleur don de Dieu, le souffle de vie est le meilleur don de Dieu. Il n'y a pas de meilleur don. Donc, à partir d'aujourd'hui, que le mot problème disparaisse de ton vocabulaire. Si tu as un dictionnaire, prends un marqueur, ouvre ton dictionnaire, reste ce mot. Tu n'as pas besoin de le faire, mais tu comprends là où je vais t'amener. Une façon de dire que le mot problème doit disparaître de ta tête. C'est le mot solution. Et quelle est la solution? Jésus-Christ. Voilà la solution. Jésus-Christ est la solution à tout problème. Donc cesse de murmurer, mon frère. Cesse de murmurer. Cesse de te lamenter. Cesse de te plaindre. Cesse de pleurnicher. Le plus grand ennemi de l'homme aujourd'hui, c'est le manque de foi. Quand il dit l'homme, le chrétien ou la chrétienne, le plus grand ennemi. Alors, retournons donc dans ce chapitre où nous allons voir les murmures s'accentuer. Chapitre 16. Et j'étais en train de vous dire, d'ailleurs vous montrer, que les murmures sont tellement grands, sont tellement dangereux. On a vu comment toute l'assemblée, Exode chapitre 16, verset 2, les enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3, va lire le verset 3. Il y a donc 1 Corinthiens, mes frères et sœurs, chapitre 10, verset 10 à 11.
Le Saint-Esprit nous rappelle comment les murmures sont terriblement nocifs, terriblement dangereux. Le Saint-Esprit nous le rappelle. En Corinthiens chapitre 10, le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul, versets 10 et 11, ne murmurez point. C'est-à-dire se plaindre dans votre cœur ou devant quelqu'un, notre frère ou devant votre femme, devant votre voisin. Et ce qui est encore lamentablement pire, permettez-moi l'expression, c'est que les chrétiens se plaignent de leur sort en face des non-chrétiens. Vous êtes chrétien, vous êtes traité injustement dans votre lieu de travail. C'est vous qui allez encore vous plaindre auprès de votre collègue non-chrétien. Vous avez des situations difficiles dans votre ménage, ma soeur. C'est auprès de la voisine que vous allez vous plaindre alors que vous êtes chrétienne, entre guillemets. Nous ne devons pas nous plaindre. Regardez le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. C'est facile à retenir. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui firent quoi? Qui périrent par l'exterminateur. Qui est l'exterminateur dans la Bible? Le diable. Dieu les a livrés à Satan. Quand tu te plains, qu'est-ce qui arrive? Tu te livres à Satan. Toi-même, tu te livres à Satan. L'exterminateur. Regardez comment le Saint-Esprit nous rappelle. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, le Saint-Esprit nous rappelle ce qui s'est passé en Exode. À partir du chapitre 15, quand ils ont commencé à murmurer. Et le chapitre suivant, il y a même un jour, ils ont été mordus par les serpents brûlants que Dieu a fait pleuvoir du ciel. On va voir ces choses dans le livre d'Exode. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns qui périrent par quoi? Par l'exterminateur. Ces serpents brûlants, quelle est l'image de Satan dans la Bible? Le serpent ancien. Donc quand vous voyez un serpent quelque part, sachez, vous voyez, il y a une figure de Satan. Vous voyez une figure de Satan, le serpent. Donc je plains ceux qui élèvent les serpents. Vous voyez ces stars de la musique ou du cinéma qui ont des bois constructeurs autour du cou, qui élèvent des pitons, des anacondas ou des vipères. Le serpent, c'est un animal à éviter. Donc l'exterminateur, Satan était derrière ces serpents. Dieu les livre au bourreau. Ces bourreaux, c'est Satan et ses démons. Voilà ce qui arrive avec les murmures. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre les murmures très au sérieux. Repentons-nous de toutes les fois, on a murmuré. Voilà, verset 10 à nouveau. Ne murmurez donc point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par qui? Par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Vous voyez comment ces études de Genèse, Exode et tous les livres que par la grâce de Dieu on va étudier, c'est pourquoi c'est pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pourquoi? Pour notre instruction, nous qui sommes arrivés, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc vous et moi qui sommes parvenus à la fin des temps, le livre d'Exode a été écrit pour notre instruction. Ce qui est arrivé aux Israélites doit nous servir d'exemple. Ils ont été exterminés par qui? L'exterminateur. À cause de quoi? À cause des murmures. Mon frère, ma soeur, tu peux être en vie. Tu as beau être en vie encore. Mais tu ne sais pas, ta vie a été livrée aux exterminateurs, aux démons, à Satan, à l'exterminateur, sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que des chrétiens aujourd'hui font le nomadisme pastoral. Le nomadisme pastoral, le vagabondage spirituel, ils vont de passer en passer pour te délivrer. Sais-tu peut-être, sœur ou frère, si les problèmes que tu traverses dans ta vie sont causés par tes murmures? Voilà, mes frères et sœurs, l'exterminateur est celui qui non seulement peut exterminer, mettre fin à la vie de quelqu'un, mais peut vous exterminer étant vivant.
Vous êtes vivant, vous n'êtes que l'ombre de vous-même, vous êtes un mort vivant en réalité. Donc, les murmures sont dangereux. Notez ce verset, ces deux versets. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 à 11. Retournons à Exode, mes frères. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.